La parole à Monsieur le député de Bourget. Merci, Monsieur le Président. Je veux saluer la détermination de la ministre relativement à cette initiative. Et je veux également d'emblée saluer Madame Nolsi Naïm, la présidente du Centre Kémara, qui nous écoute certainement, ainsi que toute la communauté cambodgienne du Québec. Madame Yim, merci pour tout le travail que vous accomplissez avec les membres de votre équipe pour faire connaître, partager et transmettre l'histoire de la civilisation khmer à toute la population québécoise. Cette histoire, Monsieur le Président, nous le savons, a été ensanglantée par une expérience démentielle entre les années 1975 et 1979, il y a 40 ans à peine, par un génocide qui a fait plus de 2 millions de victimes sur une population totale de 8 millions de personnes, soit plus de 20% de sa population. Cette tragédie a provoqué l'exil de centaines de milliers de personnes fuyant le régime sanguinaire des Khmers rouges. De ce nombre, Madame la ministre l'a dit, 20 000 personnes viendront au Canada, dont 10 000 au Québec. La communauté cambodgienne compte aujourd'hui 15 000 personnes qui font partie, et nous en sommes extrêmement fiers, de la grande famille québécoise. Et c'est avec émotion que nous sommes aujourd'hui à l'étape importante de cette belle histoire entre le Cambodge et le Québec, alors que nous nous apprêtons à voter l'adoption du principe du projet de loi 82, un projet de loi proclamant le 19 septembre jour commémoratif des crimes contre l'humanité commis au Cambodge de 1975 à 1979. Une journée commémorative qui nous rappellera, certes, cette période sombre, mais qui, pour la communauté cambodgienne, et ma collègue ministre l'a dit, sera également un moment de l'année, à la mi-septembre, celui où l'on commémore la mémoire des ancêtres. La journée du 19 septembre permettra à toutes les Québécoises et à tous les Québécois d'être en communion avec la communauté cambodgienne ici au Québec et au Cambodge même. Elle permettra également, à travers nos recueillements, d'avoir une pensée pour les victimes de tous les autres génocides que le monde a connus au cours du dernier siècle. Je pense bien sûr au génocide des Arméniens, dont nous avons souligné cette année le 100e anniversaire. Je pense également aux politiques génocidaires de l'idéologie bolchevique en Russie, à la famine ukrainienne de 1932 à 1933, à l'extermination des Juifs d'Europe, ce qui pour certains historiens a été le génocide extrême. Je pense à celui des Tutsis au Rwanda, alors que plus de 800 000 personnes furent exécutées du 7 avril au 2 juillet 1994 en 100 jours seulement. Je pense également au drame de l'ex-Yougoslavie, centré sur le nettoyage ethnique de Bosnie, qui a fait 250 000 victimes et plus de 2,8 millions de réfugiés entre 1992 et 1995. Aussi bien dire hier. Aujourd'hui, Monsieur le Président,
Plus d'une vingtaine de conflits armés majeurs sévissent en Afrique, au Moyen-Orient, et ce sans compter celui généré par Daesh, que certains appellent erronément l'État islamique. Il est de notre devoir, Monsieur le Président, de nous souvenir de ces millions de victimes et d'exprimer en ce jour où nous souhaitons commémorer celle du génocide cambodgien toute notre solidarité et notre grand respect. Merci, Monsieur le Président.